Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour ce soir, pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ceux pour qui tu m'as destiné, ou tu as destiné ce message de ce soir. Et il est béni que cela puisse apporter une pierre d'édification dans leur vie spirituelle. Accorde le Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons vous entretenir ce matin ou ce soir. Si vous êtes dans la radio, si vous êtes au volant, à la maison, ou où que ce soit que vous êtes, si le Seigneur a permis que vous jetez coup d'œil sur cette vidéo sur YouTube, sachez que vous écoutez votre frère Bernard Visa, qui pense à vous, qui veut contribuer à votre édification spirituelle. Sur ce, nous allons parler sur un sujet que je vais intituler « La seconde venue de Christ ». Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, le verset 27. La Bible dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Le verset 28 dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Alors, nous allons parler pour quelques petits temps sur la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus, sur le plan physique, a eu une première venue. Et bien avant qu'il n'arrive, il y a eu un précurseur, c'est-à-dire quelqu'un qui l'avait précédé. Nous pouvons l'appeler son cousin, qui s'appelait Jean. Jean était le précurseur de sa première venue. Jean l'a annoncé, Jean l'a publié, Jean a fait des campagnes, et par la suite, Jean a été arrêté. Et Jean, dans sa cellule, a envoyé ses disciples aller savoir si celui dont il avait prêché était là. Et suivez le message que Jean avait donné à ses disciples. Il dit, allez voir si celui-là qui est venu, si les boiteux marchent, si les aveugles voient, les sourds entendent, si les muets parlent. Donc s'il y a ces signes, sachez que c'est le Fils de l'homme. Et ils sont venus nous rapporter que les boiteux voient, les muets parlent, oh alléluia, les boiteux marchent, les muets parlent, les sourds entendent, et cela réjouit Jean dans sa cellule de détention. Et Jean a déjà fait son boulot de précurseur en leur disant, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, répandez-vous, car Dieu est proche, Jésus est proche, l'éternité est proche. Le Fils promis est proche, et il est venu. Jean a fait son temps, Jésus a fait son temps, et il est parti. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Alors, il est promis qu'il reviendra. Il reviendra. Il a eu raison de revenir. C'est pour chercher une épouse. Mais bien qu'il revienne, bien avant qu'il ne revienne, il doit y avoir un second qui doit préparer sa seconde venue. Le nom de celui qui prépare sa seconde venue, beaucoup n'aiment pas l'entendre. Bon, ça choque beaucoup de gens. Mais la vérité finit toujours par être appelée la vérité. C'est William Marion Branham qui doit apporter le message de sa seconde venue.
Et sa seconde venue doit être physique. Nous savons que Jésus est revenu, certes, sur la forme spirituelle à la Pentecôte. Mais la seconde venue dont je parle doit être physique. Et nous savons que nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles, les palpables, le corps physique du Seigneur, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Et laissez-moi vous dire que nous croyons aussi à la résurrection physique des morts, afin de recevoir un corps pas vieux et ride, comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse, afin de vivre pour toujours. Jésus revient, beaucoup le disent, il revient bientôt. Mais bien avant qu'il ne revienne, il faut un message pour préparer, pour sortir les gens du peuple. Et en les sortant du peuple, on peut les appeler église. Et en les sortant de l'église, on peut les appeler épouse de Christ. L'époux vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Si je vous ai achappé, et si je tends vers l'achappement, daignez m'excuser. Dans les jours à venir, nous rentrerons plus en détail. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous allons prier. Merci Père pour ce matin, pour ce soir, pour ceux qui me suivent ailleurs. Viens bénir ce message que nous avons écouté. Que cela puisse susciter la joie, l'engouement de la préparation à recevoir le Seigneur Jésus. Vivant ou mort, il viendra nous chercher. Qu'il en soit ici, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.